Bonjour à ceux qui sont déjà là, à celles qui sont déjà là. On va attendre encore une minute et puis on va démarrer. Je vous rappelle hein, que vous êtes les bienvenus pour prendre votre thé, votre café, votre déjeuner, votre sandwich. C'est le concept de la masterclass déjeunatoire. Moi, j'ai ma tisane. Mm, Mon café. Florence, tu m'entends très bien? Pour Vous voyez le- bien mon partage d'écran. Oui, il est bien. Ouais, ouais. Ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Comme ça, je vous vois et je sais qu'on démarre. Vous ne serez pas obligé de la laisser allumer tout le temps, mais comme ça, je vous vois et puis c'est un peu plus convivial. Tu demandes à enregistrer cette réunion. Oui, bien sûr. Fireflies avec noteur. Très bien. Bonjour Vincent. Ok, ben on va démarrer. Je vais sortir mon chat et on y va. Sinon, il nous embête. Soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour cette masterclass de Noël. J'ai mis des cadeaux dans le fond, mais je ne sais pas si vous les voyez. Ben, je vous les montrerai tout à l'heure. Le thème de cette masterclass de Noël, c'est le pitch. Si vous êtes ici, c'est soit parce que vous suivez régulièrement mes webinaires, soit parce que le thème du pitch vous chatouille. En tout cas, c'est un thème très à la mode, très important et qui met un petit peu de pression. Et je vais commencer par dissiper un malentendu sur le pitch. Voilà, notre thème du jour, c'est maîtriser l'art du pitch, 60 secondes comme un cadeau. Un pitch, ça dure entre 45 secondes et 1 minute 30, donc j'ai choisi 60 secondes. Et c'est un moment où vous faites un cadeau à l'autre, à votre interlocuteur, de vous lui présenter votre personne, votre projet, votre entreprise. C'est un moment très important, c'est un moment de cadeau. Il y a pour moi un malentendu sur la prise de parole en général et le pitch. Ce ne sont pas des matières réservées à des experts. J'entends très souvent des gens me dire, bon, mais moi, j'ai pas vraiment besoin de prendre la parole en public parce que je suis pas sur une scène devant 10 000 personnes avec un micro pour faire une conférence de 30 minutes, ou je ne suis pas la personne qui va sur les salons pour pitcher l'entreprise. Mais là, il y a un malentendu parce qu'en fait, on passe notre vie à pitcher. On déjeune avec une copine. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah, bah justement, je suis en train de monter un nouveau programme et bam, on est en train de faire un pitch. On rencontre quelqu'un à un dîner, à un événement de networking, de business, etc. On ne fait que ça, pitcher. C'est-à-dire, à un moment de la conversation, on se dit, allez, je vais dire ce que je fais, je vais le dire vite, je vais le dire bien, je vais le dire avec impact, avec conviction, et la personne va comprendre et va avoir envie de me suivre. On passe nos vies à pitcher. Quand on a un rendez-vous à l'école avec les profs, on pitch notre enfant. On raconte pas la biographie de notre enfant. On pitch. On dit mon fils, il est comme ci, il est comme ça, il a besoin de ci, il a besoin de là. On passe notre vie à pitcher. C'est pas un truc de spécialiste. Mais c'est pour ça que j'ai consacré cette masterclass du mois de décembre à quelques jours de Noël au pitch. Alors je vous annonce tout de suite plusieurs choses très importantes. On est en Zoom, on est en ligne. Vous êtes les bienvenus pour manger, boire. C'est l'heure du déj. Vous pouvez boire du café, boire du thé, arriver avec votre sandwich, votre bœuf bourguignon, votre verre de rouge. Tout va bien, c'est prévu.
N'hésitez pas à allumer votre caméra, comme ça je vous vois, c'est plus interactif. Merci Mehdi, Mehdi, tu donnes l'exemple. Ensuite, deuxième chose très importante, il y a au milieu de cette masterclass un bonus qu'on a décidé très tardivement avec Ajar, que je vous présenterai tout à l'heure, qui est ma collaboratrice. Il va y avoir un mini coaching au milieu de ce webinaire, de cette masterclass. Troisième annonce très importante, il y a des cadeaux parce que c'est Noël bientôt et parce que j'aime donner des cadeaux et recevoir des cadeaux. Donc à la fin du webinaire, il y aura 3 cadeaux. C'est pas des conneries faites en Chine, en plastique qu'on jette après-demain. C'est des cadeaux de valeur, de grande valeur, des biens immatériels, des cadeaux transformatifs. Il y a un moment aussi, annonce très importante, où je vous parlerai de mon offre. Ne soyez pas étonnés. À un moment, je vous parlerai de ce que je fais, comment, pourquoi, avec qui. Ça vous permettra de le découvrir ou d'en savoir un peu plus. Et il y a un moment de questions-réponses. Vous êtes les bienvenus pour noter vos questions et les garder pour ce moment-là. Sauf si vraiment ça vous brûle les lèvres et que vous voulez poser votre question tout de suite maintenant. Mais sinon, vous pouvez garder vos questions pour la fin. Il y a un temps qui est prévu pour ça. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Vous pouvez lever un pouce, faire comme ça. Ouais, super, merci. Vincent, super, merci. Je vous partage un écran qui va me permettre de me présenter. Je suis Florence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Tosi. Je suis actrice, chanteuse aussi. Depuis 4 ans, je chante beaucoup. Et je suis également formatrice et coach à la communication orale, à la prise de parole en public. Alors, en quoi je suis au bon endroit pour vous parler du pitch? Pour 2 raisons. La scène, c'est mon quotidien. Donc, tout ce qui est gérer son émotionnel, gérer sa personne, son corps, gérer sa voix, gérer son regard, tout ce qui est optimiser son potentiel physique et être détendu, à l'aise et rayonnant sur une scène, c'est mon métier. Et tout ce qui est prise de parole, élocution, placement de la voix, faire des phrases courtes, avoir de l'impact, convaincre, être présent avec son interlocuteur, c'est mon deuxième métier, celui que j'exerce depuis 25 ans maintenant. J'accompagne des personnes, des individus, des groupes à prendre la parole avec plus d'aisance, plus de charisme, plus d'impact et plus de confort. Parce qu'il y a des gens qui prennent bien la parole, ils arrivent à faire l'exercice, mais à quel prix? D'insomnie, de maux de ventre, etc. Je transmets les outils issus du monde de la scène et je les adapte aux besoins de l'entreprise, de l'entrepreneur, du directeur commercial, du travailleur indépendant, de l'avocat, etc. Tous les métiers que j'ai pu rencontrer. Le pitch, c'est un spectacle. C'est un mini-spectacle, on peut dire c'est une capsule, hein, c'est un mot à la mode. Aujourd'hui, il y a des capsules, c'est des spectacles de 5 minutes. Le pitch, ça a quelque chose d'un spectacle, c'est quelque chose de spectaculaire, c'est un moment de théâtre, c'est un moment où vous mettez le maximum de votre beauté, de votre intelligence, de votre savoir-faire, de votre savoir-être pour donner à quelqu'un un sourire, une émotion, une envie de bosser avec vous. Et ça, c'est pas juste des mots. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé avec moi. Ça va depuis des groupes du CAC 40 à des dirigeants d'entreprise qui prennent des coachings individuels avec moi, des adultes phobiques, des jeunes qui passent des concours, des commerciaux, des directeurs commerciaux, des avocats, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est pas mal de gens ont compris que la prise de parole en public, elle est centrale dans la vie professionnelle, pas que dans la vie civile. Il y a il y a une certaine pression sur le pitch, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer ce webinaire. J'étais il y a quelques mois dans un salon d'entrepreneurs, un énorme truc à Nanterre, et il y avait plein d'ateliers, de petits salons, de grandes scènes, de petites scènes. Enfin, c'était très varié. C'était un moment où on pouvait rencontrer des gens, apprendre des choses, etc. L'atelier pitch, c'était la folie. Il y avait la queue, les gens étaient assis, collés les uns à côté des autres, tout le monde levait la main pour passer, tout le monde voulait y aller. C'est l'atelier qui était le plus populaire, où il y avait le plus de monde. Et il y avait plein de choses très intéressantes dans ce salon, hein. Et alors ça, c'est un premier constat. Dès qu'on parle de pitch, les gens veulent apprendre, ils sont curieux. Mais pour moi, il n'y a pas que de la curiosité, de l'envie d'apprendre, il y a aussi une certaine pression.
Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on se détende sur la question du pitch, hein. On va se détendre, on va prendre les choses calmement. C'est assez simple de faire un pitch et il y a une difficulté et elle n'est pas forcément là où vous croyez. Ceux qui me connaissent voient où je veux en venir, hein. Mon sujet aujourd'hui, c'est pas le contenu du pitch. Alors, si vous aviez imaginé que vous alliez ressortir de là avec 5 pitchs, un par produit que vous vendez ou un par entreprise que vous avez fondé, pas vraiment. Mais parce que mon sujet à moi, c'est pas le contenu, parce que vous êtes déjà des experts du contenu. Et sur le contenu, je vous fais confiance. Vous avez déjà fait des pitchs, vous avez déjà fait des conférences, vous savez faire des plans de pitch. Si vous ne savez pas, vous demandez à Google, vous demandez à ChatGPT, vous demandez à votre voisin, vous demandez à votre fille, à votre maman. Faire un pitch, avoir un plan de pitch, avoir un plan clair, c'est pas le plus difficile. Moi, je vais vous donner quand même, je ne vais pas vous frustrer, je vais vous donner quand même 2 informations très importantes sur le contenu et après, je passerai au vrai sujet. Je vous demande un instant, je partage mon écran et je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Je vais regarder ce que c'est. Hop. Vous avez peur? Est-ce que vous avez peur du pitch? Ceux qui ont peur du pitch, vous pouvez lever la main. Moi, j'ai peur du pitch, hein. Ouais, Aja, t'as peur du pitch? Elle m'a dit, toi, t'as peur de rien, toi. T'es un acteur, un stand-upper, hein? Paul, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez peur du pitch? Sandrine, est-ce que vous êtes avec nous et est-ce que vous avez peur du pitch? Regarde qui a écrit dans le chat. Ah oui, non, c'est juste, c'est toi, elle m'a dit, qui nous demande si tu peux enregistrer. Ok. Moi, je pense qu'on est nombreux à avoir un peu peur du pitch quand même. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite des pièges du pitch. Je vais vous donner des informations importantes sur les ingrédients. Je vous les envoie en PDF après la masterclass si ça vous intéresse. Pour moi, il y a 2 trucs à savoir sur le plan du contenu. Je veux dire, les ingrédients, les règles. Les ingrédients. Bonjour Michel, bienvenue. Super. Si tu veux bien, tu peux laisser ta caméra allumée, comme ça on se voit. Il y a des gens qui éteignent leur caméra parce qu'ils n'osent pas manger en public. Ouais, Mais ouais, vous non, pouvez c'est bon. manger en public, ça ne me gêne pas du tout. Les ingrédients du pitch, pour moi, c'est une accroche. C'est difficile, il faut avoir de l'inspiration, il faut en essayer plein, il faut s'entraîner dans les soirées, il faut une accroche. Ça, ok, c'est difficile. Avoir une accroche, sauf les gens qui ont vraiment le cerveau comme ça, hyper créatif, il faut une accroche. Deuxième point, qu'est-ce que tu fais précisément? Si tu parles de ton métier, qu'est-ce que c'est ton métier? Qu'est-ce que tu fais précisément? Troisième point, troisième ingrédient, qu'est-ce que tu proposes précisément? Pas je vends des maisons. Non, précisément, qu'est-ce que tu proposes précisément? Quatrième point, le plus important, quel problème tu règles? Parce que vous savez bien que si vous ne réglez aucun problème, eh ben vous ne vendez rien. Il faut régler des problèmes pour être entendu. Les gens veulent qu'on règle leurs problèmes. C'est pour ça qu'ils viennent. Cinquième point, un exemple client précis. Tel jour, telle date, tel prénom, tel truc, il a gagné ça, il a perdu ça, ça s'est passé comme ça. Là, la difficulté, effectivement, c'est de travailler suffisamment longtemps sur cet exemple client pour qu'il soit court, pour qu'il soit concis, pour qu'il soit percutant. Et dernier point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième et dernier point, appel à l'action. Un bon pitch se termine par un appel à l'action. Sinon, les gens adorent votre pitch. Miam, miam, c'était délicieux. Ils s'en vont et vous ne les voyez plus jamais. Ça, c'est les 6 points, les 6 ingrédients, comme un gâteau. Il faut ces 6 ingrédients dans le pitch. Accroche, qu'est-ce que tu fais précisément? Qu'est-ce que tu proposes précisément? Quel problème tu règles? Un exemple client précis et un appel à l'action. Et le deuxième truc important à savoir, c'est qu'il y a quelques règles qui sont les mêmes que quasiment dans toute prise de parole en public, mais dans un pitch, on a moins de temps pour être génial, donc il faut vraiment les appliquer. Première règle, des phrases courtes. Sujet, verbe, complément. Ne commencez pas à faire des phrases avec des parenthèses, des incises, des incursions, des machins, parce que là, vous perdez votre public. Des phrases courtes. Deuxième point, pas de jargon. Les gens n'ont pas fait les mêmes études que vous. Ils ne bossent pas dans la même boîte. Ils n'ont pas le même passé, ils n'ont pas le même futur.
Vous ne savez pas qui est en face de vous. Attention au jargon. Ça fait un peu pro. En réalité, les gens décrochent avec le jargon. Le troisième point, la règle importante, c'est qu'un pitch, ça fait entre 45 secondes et 1 minute 30. Après, tout est possible, hein. On peut vous dire, tu as un pitch de 5 minutes. Mais normalement, un pitch, c'est entre 45 secondes et 1 minute 30. Ça veut dire 113 à 200 mots. Et il y a un truc très pratique en ligne, c'est un compteur de mots gratuit. Vous tapez compteur de mots, vous écrivez votre pitch, vous le mettez dedans et il va vous dire combien il y a de mots et vous voyez combien il faut en enlever. C'est radical. Vous connaissez le compteur de mots? Il y en a parmi vous qui connaissent? Non? Ok. Paul et Sandrine et Vincent, vous êtes avec nous? Vous pouvez envoyer des petits messages de temps en temps, hein, des petits comme ça, des petits pouces, des petits trucs. Comme ça, on sait que vous suivez. Merci, Sandrine. Enfin, dernier point sur les règles, dernière règle que je pense importante, c'est plus intéressant de donner son nom à la fin qu'au début. Au début, les gens n'écoutent pas votre nom, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites là, de quoi vous parlez. Déjà, globalement, au début, les gens n'écoutent pas. Si vous avez réussi à capter leur attention, à la fin, ils vous écouteront. Et c'est bien de donner votre nom à la fin parce qu'on s'en souviendra. Et ça, c'est contre-intuitif. La plupart des pitchs commencent par Bonjour, je suis Florence Tosi, coach communication. Exemple de très mauvais début. Je vous connais, je vous connais. Vous allez préparer votre pitch, vous allez bichonner les mots, vous allez les mettre dans le compteur de mots, vous allez éventuellement travailler une accroche, vous allez bien ciseler tout ça, vous allez l'apprendre par cœur et vous allez être content. Mais quand vous avez rédigé votre pitch et qu'il est bien, le travail commence. C'est là que le travail commence. Mon sujet à moi, donc, ça n'est pas le contenu du pitch pour lequel je vous fais confiance, un PDF, 5 ingrédients, 5 règles, on bosse un peu, on discute avec quelques professionnels, avec quelques amis, on arrive à faire son contenu. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le contact. C'est pour ça que je vous demande d'allumer vos caméras, parce que j'aime bien vous voir, je regarde dans le non-verbal, si vous suivez, si vous êtes perplexe, si vous avez une question. Mon sujet, c'est le contact, la connexion. Le but du pitch n'est pas de passer de l'information. Pour passer de l'information, on a les pigeons voyageurs, on a les mails, on a les courriers, on peut envoyer un livre. Le but du pitch, c'est de créer une connexion, de générer de l'enthousiasme, que l'autre ait envie de continuer à bosser avec vous, envie de commencer une collaboration, envie d'acheter le truc que vous vendez, envie d'essayer. Le but du pitch, c'est de créer une dynamique positive relationnelle entre deux personnes qui vont peut-être se vendre et s'acheter des trucs, bosser ensemble, refaire le monde. Mais au départ, le truc important du pitch, c'est de créer cette connexion. Merci Michel. T'es d'accord? T'es Ah d'accord oui, que c'est ça qui 100%. compte? Tu peux allumer ton micro quand tu parles. J'ai oublié de vous dire, Ouais, vous êtes il y les est, hein. bienvenus pour prendre la parole quand vous voulez. Vous allumez votre Je l'ai micro. allumé normalement. Ouais, il est allumé. Michel, tu voulais dire quelque chose? Non, ben, moi pour en avoir fait pas mal dans divers réseaux, et le pire c'est le Oui, BNI, donc on ne sait pas, oui, quand il y a du monde, oui. on a 35 secondes, Ouais. 40, on a tout préparé, quand on se lève pour prendre la parole, on se dit est-ce que j'ai pas mon pantalon qui est relevé, est-ce que j'ai pas, enfin plein de choses débiles. Et en fait, on en oublie parfois de vraiment le pourquoi de notre présence et du pitch. Et là, on commence à bafouiller. C'est vrai qu'il faut en faire pour que ça soit naturel et que le but, c'est pas de terminer son pitch, c'est qu'il y a des gens qui applaudissent à la fin, pourquoi pas, Ouais. qui viennent nous voir à la fin. Voilà. Donc, Ouais. c'est ce que j'ai Merci. retenu. C'est vrai Ouais. que le BNI, c'est un très, très bon théâtre pour s'entraîner. Merci Michel pour ce témoignage. Je vais faire une parenthèse BNI alors, parce que j'ai été au BNI pendant 3 ans, j'ai adoré ça, c'était vraiment génial. Et je vais pas vous raconter ma vie au BNI, mais j'ai 2 observations. La première, c'est que moi, j'étais déjà actrice, j'étais déjà formatrice coach, etc. Moi, j'ai pitché pendant 1 an en lisant mes notes.
Je les lisais bien, hein, je les lisais comme une actrice, en regardant le public, avec le corps détendu, avec le sourire, j'étais ancrée. C'était vraiment, déjà à l'époque, un des meilleurs pitchs du BNI, et heureusement, parce que mon métier, c'est la prise de parole. Donc si je prends la parole très mal, je ne suis pas crédible. Mais j'ai fait avec note, parce que j'avais la pression des 45 secondes ou de la minute, que j'avais compté tous les mots, que les mots, je les avais choisis, et que je ne voulais pas rater une phrase, faire une phrase trop longue, oublier un mot important. Et donc, j'arrivais pas à trouver le bon truc entre improviser, les bons mots, etc. Pendant un an, chaque mercredi matin à 7 heures, je lisais mon pitch. Et à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut oser faire le choix de rater un mot, de rater une phrase, que ça vienne, que ça soit trop long que la cloche sonne, mais de parler sans notes. Et encore une fois, moi, même quand je parle avec des notes, je regarde les gens, parce que je sais le faire, j'ai appris. Et la deuxième remarque sur le BNI, c'est que là, j'ai invité pas mal de gens à cette masterclass sur le pitch. Et il y a une personne que je ne connais pas qui m'a écrit, écoutez, moi, je suis au BNI depuis un moment, donc je suis très entraînée au pitch, je n'ai pas besoin de votre masterclass. Et là, je ne lui ai pas répondu, mais parce que moi, j'ai été pendant 3 ans au BNI, on était entre 15 et 30 membres dans ce bureau, ça évoluait. Il y avait 3 personnes qui faisaient des bons pitchs. Tous les autres faisaient des pitchs catastrophiques. Il n'y avait rien à dire, il y avait le nombre de mots, ils respectaient le temps, ils parlaient de leur affaire. Ils avaient le nez dans le téléphone, ils ne regardaient jamais le public, ils se tenaient debout, les mains dans le dos. Ils n'avaient pas de voix, ils n'avaient pas de regard, enfin, c'était terrible. Je leur ai proposé de les former, j'ai fait des ateliers d'ailleurs, des ateliers pitch, des ateliers prise de parole. Mais le fait de pitcher, morale de ma parenthèse, le fait de pitcher une fois par semaine pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit, attends, tu y es pas du tout, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas un pitch parfait de 113 mots que tu lis sur ton téléphone et où il y a rien qui dépasse. On veut que tu te connectes à nous là, allô, allô, tu peux te connecter, tu peux envoyer de la joie, de l'enthousiasme, quelque chose. Éventuellement même du recadrage, tu envoies quelque chose, envoie n'importe quoi, mais donne quelque chose. Et voilà, c'était ma parenthèse sur le BNI, parce que ce message que j'ai reçu m'a frappé. Je me suis dit, peut-être qu'il est très très bon, ce monsieur, je ne le connais pas, mais j'ai visité pas mal de BNI, et le moment du pitch, il y en a peu qui sont très bons. Et pourtant, c'est le rendez-vous du BNI, une fois par semaine à 7 heures du matin, c'est de pitcher. Donc, il faudrait apprendre vraiment, quoi. Et ça me fait une transition toute trouvée sur les pièges du pitch. Et parce qu'il y a des pièges, hein, aujourd'hui, je vais vous donner 5 pièges à éviter, 5 solutions pour éviter ces pièges. Mais avant, juste une question. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette histoire de pitch? D'où vient le mot pitch? De quoi on parle? D'où ça vient? Pour laisser une empreinte, en fait, c'est tout. Tout à fait. Mais d'où vient, pourquoi on parle de pitch? D'où vient cette histoire de pitch? Côté rapide. Moi, je me souviens du terme pitch elevator qui est raconté quand tu croises quelqu'un dans Voilà, l'ascenseur. Voilà, il faut c'est exactement ça. le raconter, enfin, briser la glace et dire des choses très rapides parce que monter quelques étages en ascenseur, ça va très vite. Donc, faut être percutant tout de suite. Exactement ça. Terrain de sport. Alors, je ne connais pas l'étymologie du pitch par terrain de sport, mais moi, je connais celle-là, Barbara. Ça Mm. vient de pitch elevator, petit discours que tu fais dans un ascenseur. Mm. Situation imaginaire toute simple. Tu es un jeune start-upper, tu as un projet c'est de la bombe, c'est absolument génial. Évidemment, pas le réseau, pas l'argent. Ce qui pourrait changer ta vie, ton entreprise et donc ta vie, c'est de rencontrer Monsieur Perlimpinpin, numéro 1 d'un groupe du CAC 40 qui fait exactement, bref, c'est lui qu'il faut que tu rencontres. Un jour, tu vas chez le Toubib et tu prends l'ascenseur. Et dans cet ascenseur, Monsieur Perlimpinpin, tu connais sa photo par cœur, tu connais son CV. Tu le vois, tu le reconnais. Tu es dans l'ascenseur pour aller chez le Toubib du 16e arrondissement, qui est au 8e étage d'un immeuble haussmannien. Tu es dans l'ascenseur. Là, tu as exactement 7 étages pour que Monsieur Perlimpinpin ait envie de prendre ta carte et éventuellement envie de te proposer un rendez-vous la semaine prochaine ou dans 6 mois. Donc, tu vas pas lui passer du contenu, tu vas pas lui raconter ton entreprise, ton projet en long, en large, tu vas pas lui donner des, tu vas lui donner envie. C'est de là que vient le pitch elevator, c'est de là que vient le pitch. C'est t'es coincé dans un ascenseur, tu as 40 secondes. Tu rencontres quelqu'un à la caisse du supermarché, c'est la personne que tu rêves de rencontrer depuis 3 ans. Tu as 40 secondes pour lui donner envie. C'est de là que ça vient. C'est important de se rappeler cette étymologie parce que ça va nous éviter quelques pièges. C'est-à-dire que si on est au courant que c'est ça le pitch, donner envie, on va éviter les pièges.
Je vous donne la parole. Vous pouvez allumer vos micros rapidement. D'après vous, quels sont les pièges du pitch? Il y en a plein, mais moi, je vais en donner cinq, ceux qui me paraissent les plus graves, les plus importants. Mais je vous donne la parole d'abord. Je suis tout à fait dans les temps, c'est parfait, je gère le timing. Euh, Regardez ces notes. regardez ces notes, excellent, excellent piège. Ouais, on est d'accord, Michel. Vouloir tout dire? Exactement, tout dire. Ouais, Ouais, j'allais dire tout mot pour mot, en fait. mot pour mot. Apprendre par cœur et réciter, quoi. La poésie, quoi, comme à l'école. Ah, Ouais, Ouais, parce que moi aussi, je suis dans un groupe BNI et je te confirme, tu as toujours envie de dire ce que tu as préparé pour ne pas rater. Et c'est vrai que c'est pas facile de passer là-dessus. on est d'accord. Moi, j'ai identifié. Il y a quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur les pièges du pitch? Moi, je dirais être trop technique. Il y en a Ouais, plein qui sont techniques, ils parlent de chiffres, voilà, ils utilisent un jargon d'expert, c'est etc. pour ça. se rassurer et au final, personne ne comprend ou peu comprennent. Exactement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure dans les règles. Ma règle numéro 2, c'est pas de jargon. Arrêtez avec le jargon, parce que vous perdez les gens, quoi. Moi, j'ai identifié 5 pièges. Je les ai identifiés pas dans ma cuisine en faisant un café. Ça fait 25 ans que je suis sur le terrain avec des gens et je vois les erreurs qu'ils font tous et je vois les trucs sur lesquels il faut bosser. Il faut bosser, il faut bosser. Le pire, c'est le numéro 1, c'est le top, c'est zéro accueil. C'est-à-dire, j'arrive, je vois la personne et tout de suite, je suis Florence Tosi, coach communication, j'ai une formule. Ah, non, 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 non. Ça, c'est un vrai piège. On n'a pas de temps, on est pressé, on commence sans accueil. Ce que j'appelle l'accueil, chacun le fait à sa façon. Ça peut être un sourire avec un silence, ça peut être un bonjour qui n'est pas suivi de je suis machin et je vends ceci et je fais ça. Juste un vrai bonjour. Prends le temps de dire à la personne je vous souhaite une bonne journée. Comment ça va? Un vrai moment d'accueil. Après, c'est là où on peut être personnel, créatif, faire des accroches et tout, mais on ne peut pas démarrer un discours, même si le discours dure 45 secondes, sans un moment d'accueil. Un truc de je me connecte, je te vois, tu me vois, je vois que tu me vois. Ok, on est connecté, on peut y aller. Et ça, je vous assure que les gens démarrent en cinquième vitesse directement, sans transition. Le deuxième piège, c'est de parler vite. Ben oui, j'ai peu de temps. J'ai 45 secondes, alors je vais vite. 45 secondes, je vais vite. Et là, c'est épuisant. Et ça donne l'impression que vous êtes pressé. Si vous êtes pressé de quoi? De vous en aller, d'aller au bistrot? Enfin, vous n'êtes pas content d'être avec moi? Enfin, c'est comme message non verbal, c'est terrible de parler vite, trop vite, parce que ça signifie à l'autre que tu es pressé de t'en aller, en clair. C'est ça, parenthèse, c'est ça le langage non verbal, hein. C'est pas juste les petites conneries d'avoir les bras croisés ou je ne sais quoi. Le langage non verbal, c'est le langage du corps. C'est tout ce que tu dis en permanence à l'autre sans le dire dans des mots, mais tu le dis. Quand tu parles vite, tu dis à l'autre, je suis pressé de m'en aller. Et l'autre, son inconscient reçoit cette info, hein. L'inconscient reçoit très très bien les infos corporelles, très très bien. Troisième piège, tout dire, hein, vous l'avez dit, tout dire. Je vais tout dire. De mon entreprise, de mon projet, je vais tout dire, ça va être nickel. Non, ça marche pas. Quatrième piège, zéro silence. Sous prétexte que c'est un pitch, que ça va durer 45 secondes ou 1 minute, que j'ai peu de temps, je vais enchaîner ma partie 1, ma partie 2, ma partie 3, ma partie 4, sans silence, parce que je veux tout caser et parce que je m'en fiche que l'autre intervienne, il n'a pas intervenu. Ça, c'est une erreur. Même dans un discours court, on garde ce qui fait l'essence d'une prise de parole, c'est le feedback. Voilà. Par exemple, là, moi, je vous parle. C'est pour ça que j'aime bien aussi quand les caméras sont allumées, parce que je vous vois. Et là, j'ai eu un feedback de toi, Michel. Au bout d'un moment, j'ai mis un silence, et au bout d'un moment, tu as fait. Mais ça, c'est précieux pour moi. C'est hyper précieux. Parce que sinon, comment je peux savoir où vous êtes? Si vous suivez, si vous êtes d'accord, si vous avez des questions, si ça vous barbe. Je reviens en sol. Oui, je t'en prie. Cinquième piège, regarder par terre. Ça aussi, ça a été dit. Vincent, tu parlais de regarder ses notes. Alors, regarder ses notes ou regarder par terre, même combat, t'as perdu, quoi.
on peut avoir des notes, on peut lire ses notes et regarder le public. C'est un exercice technique que je transmets dans mes formations. C'est tout à fait possible. Il faut juste apprendre, il faut juste s'entraîner. On peut parler avec notes, on n'est pas du tout obligé de tout savoir par cœur, mais il faut quelques techniques et un peu d'apprentissage. Mais pour un pitch qui dure 45 secondes, on peut quand même parler sans notes. En tout cas, qu'on ait des notes, qu'on n'ait pas de notes, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est tu regardes les gens ou tu regardes tes notes ou tes chaussures, ou tu regardes s'il n'y a pas une crotte de chien. Ça, c'est insupportable. Les gens qui regardent s'il n'y a pas des crottes de chien par terre. C'est rare qu'il y en ait dans les bureaux quand même. Ok, alors je vous ai partagé des pièges. Je vais quand même vous partager des solutions. Je vous donne d'ailleurs la parole sur les solutions. Ouais, elles sont évidentes, hein, elles découlent des pièges. Mais moi, je vais vous donner des choses techniques. Je vais vous donner des stratégies, des techniques pour sortir des pièges et rentrer dans quelque chose de plus vivant, de plus connecté. Pour le premier piège qui était zéro accueil, quelqu'un a une proposition? Bah, déjà, le sourire au début. Très bonne solution. Moi, ce que je vous propose, quand vous commencez un pitch, c'est de commencer par expirer discrètement, hein, on s'entraîne aussi expérimentalement, pour relâcher vos épaules, descendre votre respiration. Pendant que vous expirez, vous souriez. C'est quand même une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, le sourire. C'est quand même toujours quelque chose qui donne envie. Et vous prenez contact par le regard absolument avant de commencer à parler. Donc je récapitule. La première solution qui répond au premier piège, expirez, détendez, laissez descendre la respiration, mettez un sourire sur votre visage et connectez-vous avec votre interlocuteur dans les yeux. Évidemment, y compris si vous êtes en ligne, ce qui est encore un autre sujet. Ça s'apprend aussi à parler, à avoir de l'impact, à être brillant dans une conférence qui est en visio, qui est en ligne. C'est pas pareil qu'en direct. Il y a des règles qui sont les mêmes, mais il y a une règle toute simple, c'est que la caméra est là, je mets mon doigt dessus, donc on voit plus. Voilà, la caméra, elle est là. Donc, si je fais tout mon pitch en regardant les vignettes des gens ou en regardant mes notes, mon interlocuteur n'aura jamais mon regard. Et pourtant, là, je regarde Barbara, là, je regarde Ajar, là, je regarde Michel, là, je regarde Elmedi, mais je ne regarde pas puisque je regarde des vignettes. Et que pour que vous ayez mon regard, il faut que je fasse cet exercice. C'est un exercice un peu absurde. Là, je regarde un point noir. À côté de ce point noir, j'ai un point vert. C'est pas passionnant, mais je le fais parce que je sais que c'est comme ça que je vous donne mon regard. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la visioconférence, c'est encore un autre sujet. Premier piège qui était zéro accueil, réponse, on souffle, on sourit, on met sa respiration dans son ventre et on se connecte d'abord. Deuxième, je vais enlever ce slide parce que sinon, on ne voit que le slide. Deuxième solution, parler trop vite parce que j'ai peu de temps. Non. Prendre son temps. C'est toujours vital de prendre son temps, de ne pas parler trop vite. Mais alors, dans une prise de parole courte, la tentation de parler vite va être très forte. Il va falloir résister, résister, résister. Sondage express. Est-ce que vous avez l'impression, vous, quand vous pitchez, enfin quand vous faites une prise de parole brève, concise, de maîtriser votre débit ou d'y aller au grand galop? Ça dépend de l'interlocuteur. D'accord. Moi, j'avoue que j'ai tendance à accélérer un petit peu. Je suis pas à Un fond, petit mais je peu. sais que ouais, Non, bah, j'essaie un de petit dire. peu, c'est Mm. déjà bien de ne pas accélérer comme une... Mm. Au BNI, j'ai vu des pitchs, 113 mots, à mon avis, il y en avait plutôt 226, quoi. Mais alors, ils étaient bien tous là, bien, bien compressés, tous présents. Tous présents. Mm. Rien reçu, tout envoyé. Voilà, c'est ça le problème. Si vous envoyez tout et que rien n'est reçu, vous avez vraiment perdu votre temps, quoi. Et c'est pas grave de perdre son temps, mais le jour où vous rencontrez dans l'ascenseur le mec qui peut changer votre vie et que vous n'avez aucune chance de rencontrer en rendez-vous en lui envoyant un CV, là, c'est dommage. Ce jour-là, c'est dommage. C'est pour ce jour-là qu'il faut être prêt. Troisième solution, hein, le piège, c'était tout dire. Troisième solution, choisir. Vivre, c'est choisir.
point à la ligne. Je ne vais pas tout dire ce jour-là. Je vais parler d'un axe, je vais parler d'un point, je vais parler d'un projet, je vais parler d'un moment ou d'un morceau de mon entreprise, si je veux parler de mon entreprise. Je vais parler de mon CV, je vais mettre l'accent sur un point, mais je ne vais pas tout dire. Là, il faut pas, il y a rien à, il y a rien à faire, il faut couper, il faut prendre une grande paire de ciseaux et couper dans son texte, couper dans son script. Moi, j'ai un script. La quatrième solution qui répond au quatrième piège qui était zéro silence, eh ben, c'est comme pour le précédent, quand vous aurez coupé dans votre pitch, vous oserez plus prendre un silence, par exemple avant votre conclusion. Oui, il y a le livreur qui est dehors, qui attend. Non, non, ça y est, hein, j'ai récupéré. Ouais, ouais, c'est bon, je suis parti, j'ai récupéré. Ouais. Ok, c'est bon. À tout à Bon, c'est l'heure. bon alors, Bisous. c'est bon pour la livraison. Ouais. Il y a des moments très importants dans un pitch où vous pouvez mettre un silence et après l'accroche, si vous arrivez à faire une accroche, qui peut être une citation, qui peut être une phrase que vous avez inventée, qui peut être un trait d'humour, qui peut être un truc complètement décalé, vraiment pour accrocher le public. Après l'accroche, il faut un silence et peut-être avant votre appel à l'action. C'est les deux silences vraiment très très importants dans un pitch. Est-ce que vous savez noter un silence sur votre papier, là où vous prenez des notes? Je ne dis pas pour le jour où vous allez pitcher, mais quand vous vous entraînez, pour vous entraîner à mettre un silence à tel endroit. Comment vous faites quand vous voulez noter un silence sur un texte? Je peux vous partager là un truc d'actrice, vite fait. Quelqu'un sait comment quelqu'un marque les silences d'une façon ou d'une autre? Silence, on écrit silence. Ouais. Ou aller à la ligne dans ce Oui, qu'on a alors écrit. déjà on va à la ligne, ça aère, et quand on aère le texte écrit, rédigé, imprimé, ça allège aussi notre façon de le dire. Le truc c'est, hop, alors je vais en direct, je vais vous livrer, hein, je fais jamais ça, le secret de fabrication. Je vais vous montrer mon document avec lequel je bosse là en ce moment avec vous. Vous voyez, il y a plein de couleurs, de jaune, de vert, de rouge, parce que j'ai besoin de me repérer. Là, ce rectangle blanc là, vous voyez, Mm. ça veut dire silence. Au théâtre, quand on a un texte, on travaille. Quand on fait, quand on veut marquer une respiration, on marque une croix, comme ça. Et quand on veut marquer un silence important, on fait un rectangle blanc. Ça devient une habitude. Quand je vois sur mon texte, sur mon script, rectangle blanc, là, je me tais. C'est un vrai temps de silence. C'est pas juste et je repars. C'est un temps où je me tais. C'est écrit dans la partition. Une croix pour dire je respire, je mets un point, et un rectangle blanc pour dire là, j'ai un vrai silence. On n'est pas tous sensibles de la même façon au visuel, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sensible au visuel. Et le fait de noter son texte comme une partition, vous voyez ce que j'ai noté là, sourire, bah, moi je souris assez naturellement, mais je l'ai quand même noté. J'ai noté à quel moment changer les slides. Bon, là, je ne suis pas la reine du changement de slide, mais quand même, j'y arrive. Et j'ai noté en rouge les trucs sur lesquels je vais insister. Et je fais ça tout le temps. J'ai ma feuille de route qui est gribouillée avec plein de couleurs. Ce qui veut dire que les 45 secondes des pitchs BNI, en fait, il te reste, allez, même pas 40 secondes, en fait, pour parler. Moi, quand j'étais au BNI, on parlait 60 secondes. Et puis, à un moment, comme le groupe s'agrandissait, on a décidé, enfin, les présidents ont décidé de passer de 60 secondes à 45 secondes. Donc, pendant 2 mois, c'était la pagaille, parce que les gens gardaient les mêmes pitchs, mais ils essayaient de tout dire plus vite. C'était terrible. Moi, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, OK, je vais parler 20 secondes. Donc, j'ai coupé, coupé, coupé. Je commençais par une prise de contact, vraiment, même des petites questions. Et puis, je prenais un grand silence et je disais deux, trois trucs. Et puis, il y avait un appel à l'action qui était, appelons-nous, venez à mon atelier, venez à mon webinaire. J'avais pris le contre-pied. En fait, c'est toujours pareil. Je suis actuellement à 35 secondes. Au secours! Voilà. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas faire des pitchs de 35 secondes? Le truc, c'est qu'il y a un moment où 35 secondes, ça devient difficile de passer vraiment de l'info. Mais c'est pas très grave, puisque le but d'un pitch, c'est pas de passer de l'info, mais de générer de l'enthousiasme. Mais ouais, c'est important le silence, même quand on n'a pas le temps.
C'est important. On ne va pas faire des silences aussi longs dans une prise de parole en public de 40 minutes, etc. Mais ne pas tout enchaîner. Mettre une vraie petite respiration. Et enfin, dernier point, bon, le dernier piège, c'était de regarder par terre ou de regarder ses notes. Le cinquième point, c'est regardez simplement vos interlocuteurs. Vous parlez à une personne, regardez-la dans les yeux. Vous parlez à plusieurs personnes, regardez une personne, puis une autre. Regardez l'assemblée. Alors évitez le fameux balayage, hein, où on regarde tout le monde en même temps. Ça donne la nausée, ça fait mal à la tête, ça ne sert à rien. Mais prenez des vrais contacts visuels. Ça va faire la différence. Ça va faire absolument la différence. On arrive au moment que vous attendez tous. Un des moments que vous attendez tous, c'est le bonus en direct. Ici et maintenant, je propose à l'un, à l'une d'entre vous de faire un pitch. Alors un pitch court, hein, ou un début de pitch, enfin un exercice assez court. Moi, je vous donne un retour et une piste d'amélioration avec un exercice précis. Je ne vais pas vous faire un coaching de pitch, ça prend du temps, mais je vous donne un retour et une piste d'amélioration. Pendant que vous réfléchissez à qui va oser y aller, je vous donne une petite anecdote. Ça vous permet de déjà descendre le trachomètre, mettre le diaphragme en place. Pourquoi on se fait une impression de quelqu'un en 15 secondes? Pourquoi je parle tout le temps dans mes posts, dans mes formations, je parle tout le temps de ces fameuses 15 secondes, les 15 premières secondes? Parce que avant d'être les humains que nous sommes aujourd'hui, nous avons été des humains préhistoriques. Et à l'intérieur de nous, il y a une mémoire de ça, très forte, hein, qui est étudiée régulièrement par les médecins, les neuropsychiatres. Je ne suis pas en train de vous raconter une fable, hein. Il y a des mémoires de ce que nous avons été. Et il y a une mémoire précise qui nous fait prendre un scanner de quelqu'un et prendre une décision, c'est-à-dire un jugement en 15 secondes. Pourquoi? On est semi-nu avec une peau de bête dans la savane avec un vague bâton à la main. On a notre tribu à côté, il y a des bébés, il y a des anciens. Et puis tout d'un coup, sur le chemin, on croise un autre humain, d'une autre horde, d'un autre groupe. On ne le connaît pas. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il veut nous piquer nos bébés, notre feu, nos réserves de mammouth en train de sécher dans le fumoir? Ou est-ce qu'il veut nous proposer une nouvelle herbe qu'on ne connaît pas? On ne sait pas, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais si on se trompe, on peut mourir. On n'a pas les armes, les mitraillettes, les vêtements, les maisons, les murs, on n'a pas tout ça. On est nus quand même, on est globalement nus. Donc il faut qu'on soit très fort, très puissant, très courageux, qu'on court très vite et qu'on prenne les bonnes décisions très vite. Donc on a été programmé pour décider d'après le non-verbal, parce que la personne ne vous a pas encore dit, alors je viens en ami. Non, elle arrive et il faut tout de suite, sur sa mine, sur son corps, sur son attitude, décider. Soit c'est positif, donc on y va, on discute, soit il y a un problème et on part en courant, et on grimpe tout en haut d'un arbre, on part en courant, on va chercher les copains. Et c'est comme ça qu'on a appris, il y a très très longtemps, à se faire une idée des personnes en quelques secondes pour sauver notre vie. Aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un dans le métro et que vous faites une idée de cette personne et que cette idée est fausse, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y a des endroits de la planète où c'est plus grave et il y a des moments de la vie où c'est plus grave. Mais globalement, vous ne risquez pas votre vie à chaque fois que vous jugez quelqu'un sur sa mine. À l'époque, si, il fallait prendre la bonne décision très vite. Ce programme aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité, mais il est resté dans notre cerveau inconscient et c'est une compétence, c'était une compétence. Aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir éventuellement faire autrement, ne pas juger les gens sur la couleur, la mine, l'attitude, la couleur de la robe, etc. Mais on a gardé ça. Ça vous parle ce que je dis là? Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que malgré les réseaux, la visio et tout, on est toujours, enfin, moi je le vois autour de moi, chaque fois que je vois la personne en direct, ça passe toujours mieux, toujours plus vite. Absolument. Le téléphone, c'est bien joli, mais même les téléphones aujourd'hui, moi j'incite à chaque fois, je demande une visio.
Ben oui. Ouais. On a plus d'infos par le direct là. Alors, j'ai raconté cette petite anecdote, c'était juste pour vous donner le temps involontaire pour faire un pitch. On y va. Après, je vous parlerai de mon approche et après, il y aura les cadeaux. Un pitch. C'est un cadeau. Déjà, ça, c'est un cadeau. Parce que vous pitchez, je vous donne un retour, une piste d'amélioration. Vous repartez avec ça dans votre hôte. Allez, je veux bien me lancer. Ouais, bravo, Ouais. Michel. Euh, c'est encore plus difficile qu'au BNI. En même temps, tu as l'habitude. On t'écoute. Ouais. J'ai pas de Bonjour. minuteur, mais ok, c'est parti, vas-y. Bonjour à vous. Euh, eh ben, je suis très content pour vous que vous soyez là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous faire gagner de l'argent. Je fais faire des économies sur vos factures d'énergie. Ça ne vous coûte rien, mais ça peut vous rapporter énormément. Je travaille avec plus d'une vingtaine de fournisseurs, ce qui me permet de vous offrir des offres et le prix garanti aujourd'hui sur le marché. Voilà, donc si vous voulez faire partie de ces bénéficiaires, eh bien n'hésitez pas à me rappeler ou on se voit juste après la réunion. Bonne journée à vous. Bravo. Est-ce qu'on peut applaudir Michel? Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Moi, Ah, moi c'était non mon plus. problème au BNI, je regardais. Hajar, tu as mesuré? 26 secondes. T'es prêt 26 pour gagner? secondes. 26 Ouais. secondes. Ok. Super. Bravo, Michel, d'y être allé. Parce que même si tu Bah, pitches une fois par semaine au BNI, là, on n'est pas au BNI. C'est un peu comme ça au pied levé. J'ai noté 3 choses hyper positives dans ton pitch. C'est des acquis, des choses que tu fais très très bien. Continue, c'est ton capital en fait. Tu as une très belle voix. Ça, on a la voix qu'on a. Ta voix, elle est belle, elle a du grain, elle est intéressante. On prend plaisir à t'écouter. Tu oses mettre des silences. Alors là, bravo. C'est pas des silences très longs, mais ça suffit pour que l'attention reparte et qu'on soit pas dans un truc monotone. Donc, vraiment, les silences, bravo. C'est très rare d'avoir des gens qui font des silences comme ça. Et tu souris. Ça, moi, j'aime bien. Ça, c'est chouette. Le sourire, c'est un des ingrédients de l'orateur, hein. On n'est pas censé sourire le jour où on est amoureux, le jour où on a gagné au loto. On est censé sourire parce qu'on a un public et lui dire merci d'être là. Et tu souris. Donc ça, c'est vraiment super. Une piste d'amélioration. Tu vois, ça, c'est un des pièges de la visio. Je ne parle pas de la visio aujourd'hui, mais quand même, tu es comme ça. Ok. ah, ouais. Tu vois, tu es comme ça. C'est normal, tu as ton bureau, t'es comme ça. Sauf que moi, je le vois. Tu vois ce que je veux dire? Et même si je ne voyais que ta tête, même si je n'avais que ta tête, je devine dans ta tête, là je le fais hein, en miroir, Ouais. je devine dans ta tête que tes épaules, que t'es pas vertical. En fait, on parle beaucoup d'ancrage en prise de parole. L'ancrage, ça veut dire vertical. Quand tu es debout, tu as les pieds au sol, le bassin au-dessus des pieds, les épaules au-dessus du bassin, tu as une verticale. Prends la même verticale quand tu es en visio. Ne t'allonge pas sur ta table parce que tu casses ta colonne d'air, tu bloques ton diaphragme, donc ça ne te met pas en confort et surtout les gens le voient. D'accord. Les gens vont pas se dire ah le mec est à l'écoute sur sa table, donc ça veut dire que là là patin couffin, donc je me fais une conférence dans mon cerveau. Ça marche pas comme ça le non-verbal. C'est une seconde, c'est un influx nerveux inconscient comme un truc électrique. Ça passe dans l'inconscient très très vite, mais tu donnes dans le non-verbal, tu donnes beaucoup d'infos en te tenant comme ça. En te tenant comme ça, tu donnes moins d'infos, c'est plus neutre, et si tu donnes une info, c'est une info positive. C'est je suis debout, même si là je suis assise, mais tu vois, tu donnes l'impression d'être debout, d'être vertical. Ça, je t'invite dans tes alors action. Action pour toi, Michel, je t'invite dans tes prochaines réunions en ligne, que ce soit des réunions hyper informelles, cool, détendues, ou des réunions clients, ou des rendez-vous de prospection, avant de vérifier ta chaise, tes pieds, que tes épaules soient au-dessus de ton bassin et que tu ne fasses pas une prise de parole. Je parle d'une prise de parole, encore une fois, un rendez-vous, hein, appuyé sur ton bureau. Ok. Ça, c'est vraiment la piste d'amélioration non verbale, langage du corps. Et je m'immisce 2 secondes sur le terrain de l'appel à l'action, ce qui est pas, c'est pas mon expertise du tout, mais là, ton appel à l'action, n'hésitez pas, t'as le mot hésiter. Tu sais, l'inconscient n'entend pas la négation, hein. L'inconscient n'entend pas la négation. L'inconscient entend hésiter. Donc ça, c'est des petits trucs. Évitez les mots négatifs parce qu'ils collent quand même. Ok. Merci beaucoup. Super.
Super, Michel. Merci, Florent. Et donc là, c'était un échantillon pour toi, Michel. Et je vous parle maintenant de comment je travaille. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être actrice, formatrice? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, mon approche, elle est simple. Prendre la parole, c'est pas donner du contenu, c'est construire une relation. Prendre la parole, c'est toujours construire une relation. Et j'ai monté un certain nombre de formations, de modules d'accompagnement basés sur cette vérité assez simple. En quelque sorte, ce qui m'intéresse, c'est la connexion. En quelque sorte, moi, je suis une experte de la connexion, une soignante et une transformatrice de la connexion. Ce que je travaille avec les gens, c'est comment guérir leur connexion, comment améliorer leur connexion, leur relation, parce que prendre la parole, et dans le commerce, c'est extrêmement clair, c'est construire une relation de confiance dans la durée. C'est pas vendre une fois un truc et disparaître. Et c'est pareil avec les collaborateurs. C'est beaucoup plus intéressant de travailler longtemps avec quelqu'un et d'évoluer ensemble que de changer de collaborateur tous les 3 mois. Si on peut le faire, c'est mieux, c'est plus intéressant. Alors, si vous aimez ce webinaire, si ce qu'on est en train de faire là a du sens pour vous, moi, je vous invite vraiment à cultiver vos diamants intérieurs, votre présence à vous, physique, et votre présence à l'autre, qui passe par des choses techniques, simples, que j'ai appris dans les écoles de théâtre, que j'utilise tous les jours au plateau et que je transmets. Alors, j'ai notamment conçu une formation dédiée aux rendez-vous commerciaux, parce que je travaille depuis une dizaine d'années avec les directeurs commerciaux d'un très grand groupe. Donc, j'ai observé leur facilité et leurs difficultés. Et j'ai conçu une formation qui est une synthèse des sujets cruciaux. Il y a 5 modules de 2h30, parce que je sais que les gens n'ont pas le temps et ils ne peuvent pas passer toute une journée en formation. Et chaque module traite d'une question essentielle, précise, notamment les 15 premières secondes, évidemment, réussir ces 15 premières secondes, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un couac, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un rendez-vous avec une vraie colère, une vraie frustration, qu'est-ce qu'on fait face, comment gérer les objections, qu'est-ce qu'on fait quand on doit annoncer une très mauvaise nouvelle. On arrive à un rendez-vous, on est dans un suivi de chantier, par exemple, on doit annoncer au client que tout va bien, mais on va avoir un délai supplémentaire de 6 mois de travaux, il va y avoir une ardoise de 150 000 euros en plus. Et vous êtes le directeur commercial, c'est vous qu'on envoie donner cette info, et il faut que la relation reste bonne. Voilà, donc c'est 5 modules de 2h30 en présence, mais ça peut aussi se faire en ligne, assez facile à caser dans l'emploi du temps et dans lesquels on travaille à chaque fois exercice pratique, mise en situation, échange de pratiques, entraînement, à chaque fois sur un thème précis du rendez-vous. Les effets collatéraux positifs de cette formation, c'est que vous allez apprendre à tenir vos épaules comme il faut, à gérer votre trac, la pression qui sabote les rendez-vous importants, maîtriser votre communication non verbale. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mérabian, pas mérabian, mais le langage du corps, c'est en gros 90% quand même de votre impact. Après, on peut discuter chiffres. Moi, je suis pas statisticienne, mais globalement, votre message corporel est très important. Vous apprendrez aussi à savoir vous mettre en phase avec n'importe qui, n'importe quand, hein, à gérer la critique, les situations délicates. Et je crois qu'ils sont là, les modules. Voilà. Après cette masterclass, si vous avez des questions, besoin d'échanger, un message privé, on s'appelle, on se fait une visio et on en parle. Là, je ne vais pas m'étendre sur la deuxième offre, c'est la formation en ligne. C'est pour les gens qui sont indépendants, travailleurs indépendants ou qui ne veulent pas faire la formation dans le cadre de leur entreprise et qui veulent travailler à leur rythme, la nuit, le matin. C'est une formation que j'ai conçue pour qu'elle soit faisable en autonomie, à votre rythme. Elle est hybride, hein, donc il y a des vidéos et il y a 1 heure par semaine de coaching en direct, en ligne et un suivi personnalisé, vraiment, via les outils habituels, messagerie, WhatsApp, etc. Donc c'est un format où on a beaucoup de contenu en vidéo et 1 heure par semaine de coaching. Pareil, vous avez des questions, ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus,
Vous pouvez flasher les QR codes là, et puis on prend rendez-vous, on en parle. Alors, les QR codes, il faut mettre votre téléphone devant pour les flasher, si vous avez un téléphone. Et puis, je vois qu'il est 13h26. Donc, il y a un moment, j'étais tout à fait à l'heure, et là, je commence à être un peu juste, parce qu'on a les cadeaux. Mais avant les cadeaux, il y a un temps de questions-réponses. Euh, on va aller à l'essentiel pour les questions-réponses, parce que je ne veux pas du tout que vous partiez avant d'avoir des cadeaux. Qui a une question? Est-ce que les silences, on peut les mettre au début, quand justement dans les premières secondes, quand on dit bonjour, est-ce qu'on peut les mettre? Est-ce que c'est un intérêt de mettre des silences? Bah, c'est une excellente question, parce que ces fameux silences, où est-ce qu'on va les mettre? Moi, je pense qu'au début, c'est une très bonne idée d'avoir un silence après un début dans lequel il y a soit un moment d'accueil, soit votre accroche. Et à ce moment-là, d'avoir un vrai silence avant d'enchaîner sur le pourquoi du comment, présenter ma boîte, présenter mon projet. Dans ce premier silence, vous regardez les gens, vous prenez contact. Là, je regarde les vignettes et vous voyez s'ils sont avec vous. Mettons que tu fasses ton accroche, tu fais ton bonjour ou ton accroche, puis t'en as qui sont comme ça, t'en as qui sont comme ça, t'en as qui sont comme ça. Bah, faut pas enchaîner, il y a un problème. Soit c'est pas toi qu'ils attendaient, soit ils ont pas compris, soit tu les contraries, soit ils sont pas francophones. Enfin, tu vois, parfois on se retrouve dans des situations où on embarque, on continue tout seul, alors que les gens ne sont pas là. Ce premier silence après le moment d'accroche, le moment de bonjour, le moment de début te permet de voir que les gens sont là. Non. Alors, je peux me permettre en plus ce silence. Moi, je trouve que des fois, ça me le fait aussi quand les gens le font en face. Ça crée un moment de malaise. Il y a un malaise souvent quand la personne parle en face de toi et elle pose un silence et puis tout le monde se sent un peu gêné. Et je me dis, il y a une durée quand même à Bah pas oui, dépasser pour pas être il y a dans une le durée. malaise. Si tu veux, là, on rentre vraiment dans du travail. Il faudrait faire mot par Ah, mot, phrase d'accord. par phrase en coaching. Évidemment, il y a une durée. Évidemment, il y a des silences qui sont trop longs, qui sont malaisants. Puis ça dépend Mm. comment tu regardes les gens. Mais attention, on est dans une culture du rembourrage. On est dans une culture de info, info, nuit et jour, tout le temps, même quand tu dors. On a 50 000 infos partout en même temps. On n'est plus habitué au Ouais, voilà. silence et ça nous met mal à l'aise. Ça ne Mm. veut pas dire que c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que on a vraiment perdu l'habitude du silence. On a vraiment, on fait pas, tu vois, une retraite par an dans un monastère en silence. On fait pas une journée de silence et de jeûne. On fait pas une soirée en silence. Ça n'existe plus. Ça existait avant, puis ça existe encore pour certaines personnes, tu vois. C'est une question de culture, mais on est vraiment habitué à recevoir de l'info beaucoup. D'accord. On pourra volontiers continuer avec des questions après 30 si vous voulez, mais il faut qu'on parle cadeaux quand même. Il faut que je vous présente mes cadeaux. Comme c'est la masterclass de Noël et que j'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien en recevoir aussi, j'aime bien cet aspect festif. Je vous propose 3 cadeaux. Il va y avoir un tirage au sort. Alors attention, ce pas des gadgets, hein. C'est des cadeaux de valeur, c'est des cadeaux humains, c'est des cadeaux de transformation. Le premier cadeau, c'est 40 minutes de coaching flash avec moi en tête-à-tête, en ligne. Donc, je ne vous dis pas combien ça coûte, mais ça coûte cher. Le deuxième cadeau, c'est une invitation à un atelier pitch que je vais faire au mois de janvier. Le 15 janvier, je vais faire un webinaire comme celui-ci, sauf que ce n'est pas un webinaire, c'est vraiment un atelier pratico-pratique. On va pratiquer, ce sera payant, ce sera 37 euros l'atelier. Et le deuxième prix du tirage au sort, c'est une invitation pour cet atelier pitch. Donc, vous serez invité, vous ne payerez pas. Et le troisième cadeau aujourd'hui, c'est la formation en ligne dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais vous avez le QR code. C'est un code promo de 25% sur cette formation en ligne. Comme elle est déjà pas chère, cette formation en ligne, pour ce que c'est, pour la durée, pour ce que ça vous apprend, avec moi, 25%, c'est vraiment Noël. Et je vous présente maintenant la personne qui va tirer au sort et qui est avec nous depuis tout à l'heure, c'est Ajar. Ajar, tu peux nous dire bonjour si tu veux. Bonjour. Alors, Ajar, c'est ma Bonjour. collaboratrice. Je suis très heureuse de vous la présenter.
Elle est community manager et chef de projet digital chez Arsora. Arsora, c'est mon entreprise. Elle travaille avec moi sur toute la partie communication sur les réseaux. Elle s'occupe de la stratégie, des contenus et de la présence en ligne d'Arsora. Elle structure les messages, on crée ensemble les contenus, elle m'accompagne pour que mon message, mon contenu, justement, soit clair et quel que soit le support. Et c'est Ajar qui va tirer au sort pour ces cadeaux de Noël. Alors, Je... ceux qui veulent participer, vous pouvez mettre dans le chat Noël, comme ça on sait, parce que vous n'êtes pas obligé de participer pour avoir un cadeau. Alors, j'ai déjà la liste. Donc, on a Barbara. Barbara, c'est bon? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme... Non, Euh, c'est juste qu'on vérifie la liste. Est-ce que tu es d'accord de participer? Oui, bien sûr. Michel, c'est bon? Oui. Mehdi, ok. Paul, 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 est-ce est-ce que tu es là, Paul? Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous êtes là, Paul. que vous êtes toujours là? En fait, il est parti, Paul. Il est Et parti. Sandrine? Est-ce que vous êtes là, Sandrine? Sandrine Peut-être et pas. Vincent. Ok. Vincent, il est toujours là. Oui, je Et suis Sandrine, là. elle est là. Ah, Sandrine, super! C'est juste qu'il n'y a pas de Je suis là, caméra. mais je suis en Oui. voiture, mais je suis là. Ah, Ah, en ok. voiture, carrément. Ah, c'est carrément courageux. Alors, restez concentrés sur la route. Ok, bah c'est Ah non, mais parti. c'est pour enchaîner les rendez-vous et tout suivre. Ah oui, Ah, oui, ouais. oui. Ah, je vois très bien. Donc, Paul, vous n'êtes pas là. Je peux retirer peut-être Paul. Ouais, c'est mieux. Il répond. Ok, donc le premier lot, bah, c'est l'atelier pitch. Donc, on démarre. Attention, je vais lancer un petit peu de paillettes. Sandrine. Ah, Sandrine. Sandrine, génial. Sandrine, Félicitations. vous avez gagné le premier lot, 40 minutes de coaching flash en tête-à-tête avec moi. Non, On- c'est l'atelier pitch. Ah, pardon, pardon. Ah, parce que tu commences par le... Ouais, le premier, c'est l'atelier pitch. Ben, j'ai commencé direct avec Ah, celui-là. ok, ok, C'est ok. l'invitation au prochain atelier pitch. D'accord. Donc, voilà, le premier lot, c'est ça. Le deuxième cadeau, c'est le coaching. Ouais, Donc, c'est fou, là. Vincent. Vincent, 40 minutes de coaching avec moi. Félicitations, Vincent. Nickel. Michel, Merci. super. Bah, bravo aux gagnants. Vous allez recevoir un mail dans l'après-midi ou demain pour vous dire comment ça se passe, pour recevoir vos cadeaux. Super. Ça tombe Merci, bien, Ajar. Florence. On se voit demain en vision pour en parler. Oui, bah justement, ça tombe bien, on se voit demain. Ouais, absolument. Super. Félicitations. Il est 33. Moi, j'essaie d'être cadrée vraiment sur les horaires et tout ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. Je suis disponible là pendant, si vous voulez, s'il y a des questions, parce qu'on a été un peu rapide sur les questions, vous êtes les bienvenus. En tout cas, ceux qui doivent partir, c'est normal, vous partez. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Florence. Florence. C'était Je vous super. remercie Merci beaucoup de beaucoup. votre présence et de vos questions et de vos réactions. Merci Et et puis On se joyeux Noël à revoit très tous. à bientôt. très Merci. bientôt. Allez, à plus Au revoir. tard. Au revoir. Noël. Oui, c'est Noël. Bon, je coupe? Ouais, donc, ouais, je pense Sandrine, elle était là, mais elle pouvait pas parler. Oui, oui, ça doit être ça. Donc, c'est pour ça. Et pour le tirage au sort, bah, vu qu'on a mis le 1, 2, 3, donc j'ai gardé le même Oui, oui. enchaînement pour ne Je me pas. suis trompée. Moi, j'ai cru que le 1, c'était le coaching. Donc, j'ai noté les gagnants. Je t'envoie les mails, comme ça on Ouais. les envoie. Et tu vas Attends, faire. attends, attends 2 secondes, attends 2 secondes. Euh, on coupe celle-là et on se remet sur notre réunion. Ok, Il faut, d'accord. ok? Même juste 2 minutes. Ok, vas-y.